il faut qu'on se rende compte qu'au Cameroun, je me suis trompé pendant des années sur mon analyse du Cameroun, sur même la définition du régime, sur quel type de régime on était au Cameroun. À un moment, j'ai cru qu'on était dans une dictature. Après, j'ai cru à un moment qu'on était dans une monarchie. Mais après, on n'est même pas dans du socialisme. C'est même pas de la démocratie. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un régime particulier, ça s'appelle le régime de la conservation du pouvoir. C'est un régime dans lequel tout est mis sur pied pour que rien ne bouge, pour que les mêmes personnes restent aux affaires. C'est un régime... Et là, vous envoyez un peu président de la République qui lui-même parle de l'inertie. Ben, bien sûr, mais tu sais, l'un des problèmes avec la conservation du pouvoir, c'est l'effet que ça a sur les populations. Pour conserver le pouvoir, il faut zombifier les populations. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut rendre les populations totalement inertes à leur propre souffrance. Il faut rendre les populations impuissantes. Il faut leur démontrer qu'elles ne peuvent rien faire pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Ça veut dire, je vous prends un truc comme le vote. Il faut démontrer aux populations que voter ne sert à rien. Que même si elles votent, le résultat sera toujours le même. Comme ça, ils n'auront pas voté. Il faut orienter la créativité quand on est dans un contexte de conservation du pouvoir. C'est-à-dire que l'art et la culture ne doivent pas marcher, parce que ce sont des mécanismes de libération des peuples. Alors, et qui peuvent être, à contraire, aussi des mécanismes d'endoctrinement du peuple. Donc si vous êtes dans la logique de conservation du pouvoir, vous devez utiliser l'art pour endoctriner le peuple. Ça voudrait dire qu'il faut très vite mettre de côté le côté éducation, le côté formation qui existe dans la musique et mettre en avant le côté divertissement et le côté dépravation des mœurs. Et il faut démontrer aux artistes que, ben voilà, si vous faites ce type de musique, vous pouvez être des stars dans votre environnement, mais si vous faites cet autre type de musique, ça n'arrivera jamais. Donc tout d'un coup, vous pouvez faire une chanson qui dit « Pays tue les jeunes », avoir une démarche et tout ça. Vous ne changerez pas que quand vous allez dans une boîte de nuit, il y a au moins 50 chansons qui commencent par, je sais pas moi, Maman Chantal Biya, la mère des orphelins, Paul Biya, le père des orphelins, un ministre, Laurent Machin, le cœur du pays, des petites choses comme ça. Et il faut à tout prix orienter la créativité pour que tous les autres artistes qui viennent et qui veulent faire de la musique, sachent quelle direction il faut prendre pour pouvoir s'en sortir dans notre... J'ai décidé de vivre et de supporter les coups, parce qu'il faut bien se rendre compte que vivre en marge d'un processus bien normal, qui veut que tu es une star, quand tu as fait une chanson débile, tu es allé chanter à l'école des gamins là-bas à la présidence, et tu as fait ta photo avec Samuel Eto'o sur Facebook, dont tout d'un coup tu es devenu une star, quand tu travailles dans ce genre de contexte, il faut très bien que tu te rendes compte que ben voilà, ces genres de choses ne doivent pas te toucher. Ça ne doit pas te frustrer parce que c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu comme quand vous voyez tous ces jeunes dans les bars, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, quand vous voyez tous ces jeunes qui décident qu'ils ne votent pas, ils sont à la place où la gestion et le contexte de conservation de pouvoir veut qu'ils soient. Parce que si les jeunes sortent des bars, si les jeunes s'intéressent à la politique, si les jeunes deviennent intelligents, si on libère la créativité, alors on met un mur sur le mouvement de zombification. Parce que le mouvement de zombification, ceci de particulier, c'est que ça transforme des jeunes en des sourds. Vous pouvez parler, dire, faire tout ce que vous voulez, c'est déjà des zombies. Et après 32 ans, c'est tout à fait normal que tu dises à un jeune: hey, mon frère, est-ce que tu sais qu'il est quand même important qu'on aille s'inscrire sur une liste électorale et te dire que mon ami, ça va servir? Ça m'intéresse pas. C'est normal que tu croises un jeune dans la rue et tu lui dis: tiens, oh, et si on créait notre propre parti politique, juste pour les emmerder, et qui te dit: oh, moi, les histoires de la politique, je veux rien avoir avec ça. C'est très facile que tout le monde dise: ah, je ne veux même pas aller là-bas, parce que c'est les riches qui partent là-bas. Quand vous avez mis les jeunes dans cette situation d'impuissance, d'impossibilité à actionner un quelconque levier eux-mêmes,
pour pouvoir faire quelque chose de bien de leur vie, alors il y a de fortes chances que vous avez maintenant la population dont vous avez besoin pour pouvoir justement au-delà de diriger ce sans discours. problème. Ah oui, c'est de ça dont je vous parle. Je vous parle de cette capacité à détruire toute forme de prise de conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si les jeunes n'écoutaient pas. Mais ils sont tellement découragés. Ils ont tellement été mystifiés, on leur a tellement prouvé leur impuissance et leur incapacité à faire quelque chose pour leur propre développement, qu'à chaque fois, même des concepts qui sont clairs, appliqués dans tous les pays du monde, on va vous dire qu'au Cameroun, ça ne marche pas. Si tu fais une campagne pour dire aux jeunes, inscrivez-vous sur les listes électorales, les jeunes vont te dire, non, on t'a payé pour que tu viennes nous faire voter. Donc quand on a détruit toute forme de cohérence dans l'esprit, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de cohérence. Alors on vit dans un monde d'incohérence au Cameroun. C'est un peu comme vous pouvez voir une institution comme la CONAC. Dans un contexte de conservation du pouvoir, vous avez la CONAC, mais vous n'aurez jamais un procès en corruption. C'est-à-dire, vous avez des institutions, mais qui ne servent à rien. Vous avez le football, mais vous n'avez que l'équipe nationale. Parce qu'elle a ceci de particulier, c'est qu'elle passionne les gens. Mais le fondamental, tous les Camerounais s'en foutent qu'il n'y ait pas de championnat. Mais si les Lions peuvent gagner une Coupe d'Afrique, il n'y a pas de problème. Le président et son régime de conservation du pouvoir vont capitaliser sur eux. S'il y a un petit chanteur qui a réussi à avoir 10 millions de vues sur YouTube avec un petit tube pornographique, il peut aller chanter, voir le ministre de la Culture, parce que le ministre de la Culture va dire « Ah, c'est mon fils, c'est un enfant du Cameroun ». Il va te dire partout où je pars, je représente le Cameroun. Si je pars dans un endroit, je représente le Cameroun. Si je fais ceci, je représente le Cameroun. C'est pour ça que vous voyez tous ces artistes en train de couvrir la tête avec le drapeau à l'aéroport comme des idiots, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils pratiquent leur métier dans un contexte de conservation du pouvoir. On n'a pas un système, une politique culturelle qui permet à un artiste de vivre au Cameroun. Donc tout d'un coup, je ne sais pas. Avant, quand j'avais 28 ans, j'avais des difficultés à me présenter comme un homme politique. Mais c'est ce que je suis. J'essaye pas de dire non. Parce que j'ai fini par me rendre compte qu'on était tous des hommes politiques. Au moins qu'on faisait tous de la politique, mais il y en a qui choisissaient de la subir et il y en a qui choisissaient de la faire. Et j'en ai eu marre d'être quelqu'un qui l'a subi. Parce que mon niveau intellectuel, ma capacité de compréhension de la société, l'impact que j'ai sur les populations ne me permettent plus de rester dans mon coin, de vivre dans mon petit confort d'une société civile où les gens se mettent plein les poches et vivent sur la misère des autres. Le problème du Cameroun est éminemment et profondément politique. C'est-à-dire, si on n'a pas de football, si on n'a pas de terrain de foot, si on n'a pas de stade, si on n'a pas de championnat, et on veut organiser la CAN, alors qu'on n'a pas de championnat, c'est parce qu'on a une politique sportive totalement à la rue, qui ne suit aucune cohérence. Si on prenait point par point, le Cameroun n'a aucune raison d'organiser une CAN, par exemple. C'est-à-dire, si on voit le développement sociétal, on voit le développement infrastructurel, on voit la place qu'a le football local sur l'échiquier national, on voit l'impact que ça, on n'a pas le droit d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Mais comme on est dans un contexte de conservation de pouvoir, on essaye d'expliquer aux Camerounais qu'il suffit juste d'exciter nos passions. C'est-à-dire de rester là et de se dire « Ah, enfin, on va organiser la CAN au Cameroun ». Mais si on organise la CAN au Cameroun, c'est juste parce que ça obéit à un agenda politique. Ce n'est pas parce qu'on a réussi à se positionner comme étant un grand pays de football, un pays où les gens vivent du football, un pays où il y a une réelle émulation politique du football, ou un pays qui, économiquement, rapporte quelque chose au football. À quoi le football